Bonjour à toutes et à tous. Étiquetage énergétique et indice de réparabilité, réforme des retraites, un projet de loi cet hiver et pour finir, activité agricole exonérée de CFE, c'est le programme du JT de ce vendredi 21 octobre. Afin de mieux informer les consommateurs, les fournisseurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques doivent fournir et afficher de manière visible une étiquette énergétique pour chaque produit et mettre à disposition une fiche d'information pour chaque modèle. Depuis le 1er janvier 2021, ils doivent également informer les consommateurs sur la réparabilité des produits. La Direction générale de la concurrence, ou DGCCRF, a mené une enquête nationale en 2021 auprès de 329 fournisseurs et distributeurs, tant physiques qu'en ligne, sur la fiabilité et la conformité à la réglementation des informations communiquées. Des non-conformités ont été relevées dans 63% des établissements. En matière d'étiquetage énergétique, l'enquête s'est concentrée notamment sur les réfrigérateurs, lave-linge et lave-vaisselle. Les taux de non-conformité, absence d'étiquette ou étiquette non conforme, s'élevaient à 42% pour les magasins physiques et 52% pour les sites internet et ont donné lieu à près de 135 avertissements et 50 injonctions. Sur l'indice de réparabilité, l'enquête a ciblé les lave-linges frontaux, ordinateurs portables, smartphones et téléviseurs. 52% des distributeurs ne s'étaient pas conformés à la réglementation. Ces manquements jusqu'ici non sanctionnables le seront à compter du 1er janvier 2022. Le 5 octobre dernier, le gouvernement a rencontré les partenaires sociaux pour leur présenter la feuille de route des concertations sur la réforme des retraites. Elles porteront sur 3 sujets majeurs: emploi des seniors et usure professionnelle, équité et justice sociale et équilibre des régimes. Dans ce contexte, les sujets sensibles des régimes spéciaux et des retraites des fonctionnaires seront mis sur la table, de même que la question complexe du déficit du système des retraites, ainsi que des solutions pour le résorber. Les conclusions sont attendues pour mi-décembre. Le gouvernement devrait présenter dans la foulée un projet de loi qu'il entend faire adopter avant la fin de l'hiver pour une application à l'été 2023. Les exploitants agricoles sont exonérés par la loi de cotisation foncière des entreprises ou CFE. Le fisc a remis en cause le bénéfice de cet avantage dans l'affaire suivante. Lors d'une vérification de comptabilité, un vérificateur remet en cause l'exonération de CFE dont a bénéficié une société ayant pour activité la production, le conditionnement et la vente de salades, estimant qu'elle n'exerce pas une activité agricole. En effet, la production de salades étant insuffisante, la société achète régulièrement des salades auprès de tiers qui ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte, mais sont conditionnés dans le même atelier et à l'aide des mêmes équipements que celles issues de la production de la société. La société commercialise donc uniquement des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l'exploitation. Dès lors, son activité de vente ne peut pas être considérée comme se situant dans le prolongement de l'activité de production. La société ne peut donc pas revendiquer l'exonération de CFE applicable aux activités agricoles. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end à toutes et à tous et on se retrouve bien évidemment dès lundi.